C'est un scandale qui depuis 72 heures agite les médias et les réseaux sociaux. L'affaire dite des dîners clandestins. Des dîners luxueux. Des dîners dans un luxueux restaurant dans la capitale. La mise en lumière de soirées clandestines organisées en plein confinement par des figures de notoriété publique. Tout commence vendredi lorsque le journal de la soirée d'M6, le 1945, diffuse un reportage en caméra cachée sur les coulisses d'une soirée clandestine organisée en plein confinement dans les beaux quartiers de la capitale. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Si les visages sont floutés, les voix transformées, la journaliste précise que l'organisateur est un célèbre collectionneur. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. Très vite, des internautes pensent savoir de qui il s'agit et citent le nom de Pierre-Jean Chalençon sur les réseaux. Après plusieurs heures de silence, par le biais de son avocat, M. Chalençon a reconnu être la personne interviewée dans le reportage d'M6. Mais une question se pose maintenant, des ministres participent-ils vraiment à des soirées clandestines chez Pierre-Jean Chalençon? Ce soir, il nous livre sa vérité dans TPMP. Eh oui, vous aurez le témoignage de Pierre-Jean Chalençon dans un instant. Vendredi dernier, donc, M6 a jeté un pavé dans la mare en diffusant dans son 1945 un reportage réalisé en caméra cachée dans un restaurant huppé clandestin. Ils se sont procurés des images d'une fête payante où une quarantaine de convives sans masque se font la bise et peuvent déguster caviar et champagne. Regardez. Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir, comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 € la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Alors, on va vous montrer les autres images, bien entendu. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé les images de la soirée avec celles du palais filmées pour Visite privée sur France 2. Et regardez. Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale. Bonjour, bienvenue au Palais Vivienne. Une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Alors, donc, sans le citer, ils ont montré du doigt Pierre-Jean Chalençon qui nous donnera sa réponse dans un instant. Gilles Verdez, pour vous, est-ce que vous avez des infos? Est-ce que c'est un scandale? Alors déjà, en 2015, donc Pierre-Jean Chalençon achète le Palais Vivienne pour 6 millions d'euros. Et en novembre 2019, il rencontre lors d'une soirée le chef Christophe Leroy, tous les deux. Christophe Leroy qui avait créé des restaurants, qui est cité dans l'affaire là, et puis qui était un peu en perte de vitesse. Et donc tous les deux, ils décident de s'assembler. Ils sont réunis par Laurent Amar et ils créent des dîners. À partir de là viennent ces dîners. Décembre 2019. Ils réunissent des gens. Il y a des menus à 160 €, il y a des menus à 460 €. C'est très cher. Ça démarre avant la pandémie. Ça, ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Ça démarre avant la pandémie. Voilà, oui, le seul problème, c'est que ça continue après la pandémie. Ils ont continué, alors que c'est illégal parce que fermé, à organiser ces dîners. Alors, dans un premier temps, Pierre-Jean a démenti sur Twitter en répondant à un tweetos. Je vous apprécie beaucoup, monsieur Chalençon. Il lui a dit, mais si cela s'avérait vrai, franchement, c'est honteux, totalement faux et calomnieux. Mais face aux différentes versions, Pierre-Jean Chalençon a réagi en assurant à l'AFP que son client, l'avocat du collectionneur, a dit qu'il faisait de l'humour quand il affirmait que des ministres participaient à de tels repas. Pierre-Jean Chalençon, grand collectionneur des objets de Napoléon, a toujours apprécié faire de l'humour. C'est ainsi que quand celui-ci précise qu'il dîne avec des ministres dans des restaurants clandestins, il manie avec brio le sens de l'absurde. Il y a quelques semaines, Pierre-Jean Chalençon avait d'ailleurs évoqué son envie d'organiser ce genre de réception. Il l'avait dit, Pierre-Jean, regardez. Tout le monde me disait, il faut que tu crées un club au Palais Vivienne. Une sorte de société secrète. Société, oui, secrète ou pas, mais enfin avec des gens de la société civile, avec des politiques, avec des écrivains, avec des journalistes, avec des amoureux de l'art, des gens de tous bords, de toute obédience. Et dans ce club, 2 fois par mois, on recevra, avec mon ami Christophe Leroy, le chef de Johnny Hallyday, et d'autres chefs d'ailleurs, des gens pour déjeuner ou dîner. Et donc, on fera que des produits français, la gastronomie française. Alors, oui. En fait, il y a 2 idées dans cette affaire. Il y a l'idée que des privilégiés puissent faire certaines choses que les autres ne peuvent pas faire. Et ça, je trouve ça choquant. En revanche, qu'on condamne des gens parce qu'ils ont mangé ensemble par table de 4 ou 5 à 40, qu'on se dise que c'est un énorme scandale, ça, moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'on est tous en tout cas, ceux qui leur reprochent ça sont des hypocrites parce que personne ne respecte les gestes barrières à 100%. Ah, si. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il y a un restaurant clandestin. Tu vas souvent dans les restaurants clandestins. Ouvrez les yeux. Alors, je parle pas du côté luxueux, ça, c'est encore autre chose. Non, mais toi, tu vas souvent dans les restaurants clandestins. Pardon ? Tu vas souvent dans les restaurants clandestins, là, en ce moment ? Je suis pas contre. Mais
attendez, mais ouvrez les yeux, des soirées à Paris et dans les grandes villes et à la campagne, des soirées, des dîners, des restaurants, il y en a plein. Donc ouvrez les yeux au bout d'un moment. Oui, mais alors d'habitude, je suis d'accord avec toi. Alors, mais là, Antonio. je suis pas du tout d'accord avec toi, je veux te dire pourquoi. Parce que tu as une loi, je crois. Ah oui. Là, le petit restaurant qui est en train de crever, là, Voilà. Ah, je lui, suis il se fait d'accord. excusez-moi, non, je vais pas être cru. Il se fait des En or. roupettes en or. Il dit on va mélanger un peu tous les bords. Moi, j'ai pas 160 € à mettre par personne. Non, c'est ce que je dis. Moi, Je j'ai dis trois qu'il ne enfants, devrait pas y avoir de une femme. privilégiés. Non, Bah je oui, suis mais d'accord. ça, c'est interdit, non? Alors, le petit comme moi, on va lui taper dessus. Et eux, parce qu'en fait, ils connaissent Pierre, Maurice et Jacques là-haut, ils font Moi, je ce pense qu'ils qu'il faut veulent. taper sur La loi, personne, c'est la en fait. même pour tout le monde, normalement. Oui, je sais, c'est ce que je Égalité, dis. fraternité, d'accord? Égalité. Je crois qu'en France, c'est un des termes qu'on a vachement oublié, quoi. Mais non, on n'est pas tous égaux. Moi, je là. dis qu'il faut taper sur personne et qu'au lieu de Ah se si, demander... si, ah non, là, il faut les taper. Et qu'au lieu, Ah bah bah oui, non, les et qu'au lieu de taper. se Ah bah si. demander Bien sûr. s'il Ah bah faut si, il faut les condamner taper. les gens Bah si. parce qu'ils servent à manger, on devrait se demander pourquoi en France tous les restos sont fermés Il depuis n'a pas presque le un droit. an Et et il que dans n'a plein pas de le pays à droit. l'étranger, on peut Alors, aller au s'il vous restaurant. plaît, Voilà, il y a par exemple, il y a des personnalités aussi qui ont été épinglées grâce à des photos. Qui ça, Gilles Verdez? Alors, on a notamment un chroniqueur qui est relativement connu. On a vu son nom sur un carton d'invitation le 11 mars. Ulysse Gosset, un D'accord. chroniqueur Oui, de politique BFM d'une TV. chaîne info. Voilà. Il y a son nom sur un carton, un dîner le 11 mars. Ça ne veut pas dire qu'il est venu, mais son nom, il figure, on l'a vu. Il y a aussi une photo avec notre Alex Good, qu'on aime beaucoup, Alex, et voilà, Raphaël Medrahi. qui me donne sa réponse. Alors, pour faire clair, encore une fois, si jamais tu parles de ce fameux resto clandestin et surtout de moi qui me retrouve associé à ce délire, j'ai fait pour la première fois de ma vie un repas au Palais Vivienne en début d'année, un dîner à 5. Et c'est vrai que sur la photo qui est montrée, ils sont 5. Un dîner pro avec attestation, sans chef, sans serveur et avec un plat à emporter acheté au resto du bas. Pas exceptionnel d'ailleurs, c'est dans le respect total de la loi. Je subis un déluge d'emmerdes depuis hier. Je ne dors pas pour un amalgame débile fait par des personnes qui étaient énervées contre moi. Comme je ne me dérobe pas, la plupart enlèvent leur message après avoir parlé avec moi et compris leur erreur. Je les en remercie. Pour tous les autres, je me réserve le droit d'attaquer en justice toute personne souhaitant remettre en cause ma droiture légale et personnelle. Voilà, je n'en peux plus. 3 petits points. Message d'Alex, le pauvre Alex. Merci. Et je précise que du coup, c'était la première et la dernière fois. Et c'est pas un restaurant, c'est chez lui. Et il me dit, je n'ai pas payé, lol. Voilà. Mais il est extrêmement touché par cette affaire. Faut pas tout confondre. Moi, j'ai déjà été aussi dîner chez Pierre-Jean Chalençon, qui est un ami et que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il y a des restaurants clandestins à Paris, il y a des boîtes clandestines. Chez lui, c'est pas un restaurant clandestin. Voilà. C'est juste un endroit qui est dédié à Napoléon. Il prépare, il a organisé quelques dîners On aura chez sa lui. réponse dans un Parce instant. qu'il prépare le bicentenaire de Napoléon qui sera le 5 mai prochain. Et donc, ça se prépare, c'est quelque chose, un énorme événement. Il y consacre toute sa vie à Comment Napoléon. tu veux dire ça, Antonio? À partir du moment où il y a une addition avec un plat qui est servi et un grand chef derrière, pour moi, il peut Non mais là, comme il veut. l'addition à 460 €, ce n'est pas chez Pierre-Jean Chalençon. C'était dans un autre restaurant, c'était pas chez Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon, il a invité les journalistes qu'il n'a pas fait payer. D'accord, maintenant et tu des vas gens expliquer aux influents. restaurateurs qui sont en train de crever là depuis un moment, comment ça se fait qu'eux se font Mais je suis d'accord avec toi, festins. Antonio. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à un moment donné à l'Élysée, il n'y a pas eu une fameuse grosse réunion là où ils étaient 200 ou 300 et après on a indiqué que c'était une réunion Non, mais d'affaires. Antonio, je suis entièrement d'accord avec toi. Sauf que je te dis que ce genre de choses que tu dénonces, je suis d'accord avec toi, sauf que ce n'était pas chez Pierre-Jean Chalençon. Il y a d'autres restaurants comme ça. Lui, il prépare un événement qui aura lieu le 5 mai. Mais la clandestinité, Voilà. pourquoi on y est? Parce qu'on est dans une dictature, même si ça ne plaît pas à mon cher ami qui est à côté. À partir du moment où on t'empêche d'aller te restaurer comme tu veux, j'avais parlé il y a 1 mois et demi chez vous du passeport. Vous vous rappelez? Tout le monde, non. Aujourd'hui, le passeport, il a été voté pour l'Europe et ça arrive en France, on te l'impose. Donc je suis un complotiste? Non, pas du tout. Il faut regarder le passé, comme je le dis, pour voir le futur. Alors, tout ce qui se passe aujourd'hui, on l'a déjà vécu. La petite phrase qui a fait le plus parler dans ce documentaire, dans ce reportage d'M6, c'est bien sûr sur le moment du reportage d'M6 où l'hôte de la soirée, donc Pierre-Jean Chalençon, affirme participer régulièrement à des soirées clandestines et y croiser des ministres. On va revoir cette image et c'est ça, c'est le climax. C'est le principal, oui. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Le Palais Vivienne est beau, on peut mettre des lumières, on peut s'amuser. Mais heureusement qu'on peut faire ça. Non mais enfin, écoutez, ça serait grave si on pouvait pas faire ça. Non, je sais pas. C'est bon, ça va. Hein, ça fait 15 mois qu'ils nous emmerdent. Hein. Ça fait 15 mois qu'on ne peut plus rien faire. Moi, j'ai pas eu 1 euro d'aide. Je fais ce que je veux. Je suis encore en France. Je suis encore un citoyen normal. Faut qu'on arrête, quoi. C'est quoi ce délire? Ils sont malades, les mecs. Alors justement, il y a Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a fait savoir par son entourage qu'il était très étonné. Il ne connaît pas M. Chalençon parce que regardez ce qu'avait dit donc Pierre-Jean Chalençon dans une vidéo juste après. J'ai beaucoup d'amis au gouvernement. Je connais bien Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un copain, Riester, que j'adore, Franck Riester. Roselyne Bachelot, c'est une personne que je connais depuis quand même quelques années maintenant. Et puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs,
Il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal, que j'aime beaucoup. Alors, c'est ça. Donc, en réponse, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a fait savoir par son entourage qu'il était très étonné. Il ne connaît pas M. Chalençon et n'a évidemment jamais participé à un quelconque dîner ou soirée. Il a aussi affirmé sur LCI qu'il ne croyait pas que des ministres participent à ce genre de soirée. Regardez. Je ne crois pas une seule seconde que des membres du gouvernement se rendent dans des restaurants clandestins, comme ça a pu être dit par cette personne anonyme. Je n'y crois pas une seconde. On demande aux Français de respecter des règles qui sont hyper difficiles. Et donc, non seulement on doit les respecter comme tous les Français, comme tous les citoyens, mais en plus de ça, on a un devoir d'exemplarité parce que c'est nous qui demandons aux Français, et moi je fais partie de ceux qui sont sur les plateaux régulièrement pour rappeler ces règles et rappeler la responsabilité qu'on évoquait à l'instant. Et donc, évidemment, on a un devoir d'être totalement irréprochable et exemplaire. Alors, on aura la réponse après de Marlène Schiappa, de Bruno Le Maire également, Géraldine. Non mais Antonio a raison, c'est catastrophique. Parce que quand il dit ça, malgré tout, il y a un côté les nantis, les privilégiés, le copinage, ceux qui connaissent les bonnes personnes. On aura la réponse de Pierre-Jean Chalençon dans un instant. Personnellement, je trouve que c'est dramatique. À côté de ça, le peuple, là, les moins que rien, qui n'ont droit de rien, juste, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, éventuellement des amendes sur la plage quand ils pique-niquent en famille. Donc voilà, donc je trouve que c'est catastrophique. Et le problème de Chalençon, excuse-moi Jean-Mi, même si c'est ton ami, c'est que s'il dit vrai, c'est catastrophique. S'il dit faux, c'est catastrophique. Dans tous les cas, je trouve que c'est catastrophique. Et moi, je trouve qu'il doit être sanctionné d'une manière extrêmement ferme et radicale, parce que je trouve que c'est dramatique. Nicolas Pernikov. Je crois que la première fois sur le plateau, il y a un an, je lui avais dit qu'il était mythomane quand il annonçait qu'il faisait des primes sur France Télévisions, tout ça. Je pense que dès qu'il voit la lumière, il raconte des conneries, mais qui sont extrêmement graves. Parce que s'il n'y a eu aucun ministre, il a quand même jeté le doute depuis 48 heures sur le fait qu'il y ait des ministres qui puissent aller dans des restaurants clandestins. Et de l'autre côté, quand vous cherchez un peu sur Twitter, vous voyez qu'il y a eu plusieurs soirées vraisemblablement, mais il nous en parlera au Palais Vivienne. Après, ses propos quand il parle, bien sûr qu'on le reconnaît. Donc pourquoi il dit autant de conneries? Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi tout d'un coup il dit... Et même son Pardon, donc on est en plein délire de conneries, encore une fois, de Chalençon. Mais même ce qui est assez drôle, c'est qu'on entend M. Attal qui est en train de nous expliquer que le gouvernement doit représenter le peuple français sans mensonge, sans rien. Mais il a raison, Et aujourd'hui, quand on regarde le gouvernement, il n'y a pas une personne qui n'a pas des casseroles aux fesses, d'accord? Que ça soit pour viol, pour vol et tout ce qu'on veut. Donc à un moment donné, comment on peut les croire? Alors juste Antonio, revenons sur notre... C'est pas possible. Il y a Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, qui a estimé que si des ministères avaient participé à de telles soirées, ils devaient être sanctionnés. Bah oui, ça sera jamais. Vous n'avez jamais été dans un restaurant clandestin? Absolument pas. Non, en aucun cas. Vous savez, nous, on est là, d'abord, on est enfermés, entre guillemets, on est entre le ministère et le Parlement pour le projet de loi sur le séparatisme. Et ensuite, quand on se déplace, c'est de manière très scrupuleuse avec les préfets pour accompagner des mises en œuvre de politiques publiques. Mais je veux dire que si d'aventure, il y avait des ministres ou des députés qui auraient enfreint les règles, eh bien, il faut qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme chaque citoyen. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, il est allé encore plus loin. Il a même été jusqu'à demander ce que les noms sortent, puisqu'il n'y croit pas. Regardez. Est-ce qu'il y a des passe-droits aujourd'hui de ministre pour des dîners? Est-ce que vous veillez à donner l'exemplarité? Il n'y a pas de droit pour personne et je serais curieux que ce restaurateur donne le nom des ministres, il est si bien informé que cela. Je pense que tous les ministres, sans exception, respectent leurs règles et aucun n'estime avoir droit à quelque passe-droit que ce soit. Jean-Michel. La réponse de Marlène Schiappa est ahurissante. Elle dit c'est des citoyens comme les autres, il faut qu'ils aient une amende à 135 € s'ils ont commis cette infraction. Non. Maintenant, dans n'importe quel pays, ils sont virés. Ils démissionnent immédiatement. Voilà. Il a fallu qu'un internaute lui signale ça sur Twitter. Oui, évidemment, il faut qu'il démissionne. C'est complètement hallucinant. Moi, je lui ai dit à Pierre-Jean Chalençon, vous avez déclenché une affaire d'État. Quoi qu'on en dise, et Nicolas, vous ne pouvez pas la balayer comme ça. Tous les ministres du gouvernement répondent à la question. Pourquoi? Parce que tous les Français se disent effectivement, ces ministres, d'autres ministres, on ne fait pas de politique ici, les ministres français sont capables de ça. Bien sûr. Regardez le passé, et vous avez quand vous regardez le passé, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On a eu l'affaire Benalla. On en est où aujourd'hui? Le Drieux, on en est où aujourd'hui? Cette personne qui a frappé des gens. Non, mais là, je suis désolé. Restons sur le sujet. Le sujet, c'est que Isabelle. Ce que je trouve très injuste, c'est que vous dites il n'y a pas un ministre qui n'a pas des casseroles au cul. Non, mais on s'en fout, on ne veut pas revenir là-dessus. On veut rester sur le truc de Pierre-Jean Chalençon. Oui, mais c'est la réalité des choses. On veut rester dans le débat. Antonio, que j'écoute. Oui, mais non, mais on veut rester vraiment sur ces repas. Excusez-moi. Chalençon, son rétropédalage aujourd'hui en disant oui, finalement. On aura sa réponse dans un instant, je vous l'ai dit. Il fait un moonwalk, mais même son moonwalk, il est catastrophique.
dramatique. Parce qu'en fait, il va y avoir une suspicion. On va dire, ils se tiennent tous par la barbichette. Et il est en train de dire, mais ça s'est jamais passé. Les ministres ils disent, ah ben non, jamais de la vie. Et pardon, mais ça jette un discrédit sur les deux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il tient les gens par la... Parce qu'en fait, il avait des problèmes aussi. C'était très cher le palais Vivienne. Oui. Il avait dit, oui, ça me coûte très cher, je m'en sors pas financièrement. Donc on se demande, on va trouver, enfin moi, pardon, je suis en train de me dire, finalement, tout ça, tout le monde se tient par la barbichette, c'est des histoires d'oseille et tout ça. Il y a un truc suspect. C'est lui qui a lancé le truc. Pas bon. Tiffany. Je veux pas faire mon envieuse, ma rageuse, etc. Mais finalement, je me dis, quand on a de l'argent, on a le droit de faire la fête. Eux, ils ont le droit. Nous, on est là, ça veut dire, tu parles du bicentenaire de Napoléon, mais qu'est-ce que je m'en carre, moi, j'ai ma crémaillère à faire, j'aimerais bien la faire. Eh ben, je vais pas la faire. Eh ben, lui, il va le faire sous prétexte qu'il a de l'argent. Et qu'est-ce qu'il s'en fiche? Parce qu'au pire, non mais et alors, c'est pas parce que c'est le bicentenaire. Il y a plein de gens qui réagissent comme ça. Mais d'accord. Moi aussi, demain, je vais dire que je vais faire le bicentenaire d'After Eight. Et sous prétexte que j'ai de l'oseille, bah je peux. Et ils s'en fichent parce qu'au pire, ils ont une amende, ce sera 135 € l'amende, ils vont la payer. Ils ont payé le menu 160, je vais vous dire, ils sont pas à ça de près. Mais c'est pas vrai, il y a pas que les privilégiés qui respectent pas les règles barrières. Il y a plein de restos tout à fait normaux qui sont ouverts et ils ont raison de le faire. Il y a plein de fêtes avec des gens modestes qui y vont et ils ont raison de le faire aussi. Ce qui est dingue là-dedans, et Pierre-Jean Chalençon le dit lui-même, c'est l'absurdité de cette situation. Donc t'incites à la mise en danger de la vie d'autrui. Gilles a résumé l'affaire tout à l'heure, on aurait dit un épisode de Faites entrer l'accusé. Donc oui, il a servi des entrecôtes et oui, enfin c'est absurde, c'est ça aussi la moralité de cette histoire. Et ce que Pierre-Jean Chalençon dit, c'est que c'est complètement absurde. On est en train d'accuser des gens parce qu'ils ont mangé une entrecôte. Mais on n'a pas le droit. Lui, moi, ce qui me choque, après qu'il fasse des dîners, déjà, je trouve effectivement c'est choquant, mais la loi, elle est la même pour tout le monde. Donc nous, alors moi, je vous dis franchement, ici à cette table, on est plutôt tous à faire attention. Cyril, moi, etc. Moi, je fais pas de dîner. Moi, j'invite pas de copains à la maison. Non, mais attends, j'ai pas fêté mon anniversaire. Non, mais attends, tout le monde. Bah, faites des dîners, vous? J'ai pas de copains, moi. Mais bon, on fait tous un peu attention. Et lui, il dit impunément, oui, j'en ai marre. Je fais depuis 15. Mais non, ça n'a pas de sens. Parce que c'est à cause de mecs comme ça. C'est à cause de mecs comme ça qu'aujourd'hui, on est tous confinés. Des gens qui nous représentent. Nathalie, qu'on n'a pas entendu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin. D'ailleurs, moi-même, personnellement, je fais extrêmement attention. J'ai même dû dire à ma fille de partir de chez moi. Parce qu'elle a 18 ans et elle rentrait tous les soirs à 2h du matin, 3h du matin. Donc j'ai chopé ma fille, j'ai fait ici, t'es chez moi, que t'as 18 ans ou pas. Je suis désolée, on est en plein Covid. Chaud, là. Donc là, maintenant, si tu n'es pas d'accord, parce qu'il y a ton père qui a quand même 71 ans et c'est très grave, ton frère, il peut le choper aussi. Esprit, il est en classe et tout, enfin, heureusement. Et ma fille, elle fait, j'ai 10 ans, je fais ce que je veux. Alors je dis, ok, tu te démerdes, tu vas chez une copine ou tu te prends un appartement. Elle a raison. Et là, j'ai dû me séparer de ma fille et ça Isabelle, avec son fils. Elle lui a dit, écoute-moi bien, t'as 62 ans, j'en ai rien à foutre. C'est pas l'hôtel-restaurant ici, hein, je te le dis. Non, mais juste. Et donc, elle a pris un Airbnb. Je voudrais quand même qu'on écoute Pierre-Jean Chalençon. On a son droit de réponse, puisqu'on a la réponse et en exclusivité de Pierre-Jean Chalençon. Il a décidé de sortir du silence. Il nous a livré sa version des faits et son ressenti. Tout d'abord, il nous a donné son ressenti suite à la polémique. Voilà, et à ses yeux, on a choisi un bouc émissaire qui est Pierre-Jean Chalençon. Écoute. On les victimise. Et je trouve ça d'autant plus scandaleux, la manière dont ces pseudo-journalistes de M6 1945, que je pensais être une chaîne sérieuse, que je verrai avec mes avocats. J'avais beaucoup de respect pour M6 parce que j'ai beaucoup d'amis comme Stéphane Plaza, etc. Mais j'avoue que je suis très très triste de la façon dont on m'a traité. C'est une sorte de guet-apens, de coup monté. Je verrai avec mes avocats, mais je pense que je vais déposer des plaintes, oui. Alors, on a le reste on a encore plusieurs extraits avec Pierre-Jean Chalençon. Juste sur ce qu'il dit là, il dit ça, parce que comme je l'ai eu au téléphone, parce qu'il avait reçu un texto de quelqu'un du 1945 lui disant « Je voudrais vous parler de tel sujet, etc. » Il a rappelé, la personne qui l'a rappelé n'a pas décroché, et 5 minutes, on le rappelle après, 5 minutes après, parce que là, cette fois-ci, on l'enregistrait sans lui dire. Déjà, c'est pas une manœuvre très, très sympa. Quand on appelle quelqu'un, on lui dit « Je vous préviens tout de suite, c'est pour une interview, je vous enregistre. » Je ne fais pas croire que ça n'appelle comme ça pour rigoler comme ça. On le croit, moi je pense. Moi je crois Jean-Mi, mais je suis pas sûre. C'est ça. Donc déjà, c'est pas trop. Donc il faut porter plainte pour ça, pour la manœuvre qui n'est pas très loyale. Je pense que le réel problème, il n'est pas là, en fait. Le réel problème, il est que nous avons des ministres, nous avons des gens qui nous dirigent, qui doivent nous montrer l'exemple. D'accord ? Je ne vais pas non plus m'écarter sur les salaires et ainsi de suite. Là, on nous dit, vous n'avez pas le droit d'aller manger dans des restos. Et s'il s'avère que c'est vrai, comment voulez-vous qu'on les croie ? Pour le vaccin, c'est la même. Oui, tout à l'heure, Antonio, tu dis, il y a trop de lois, il ne faut pas la respecter, on envoie tout le monde faire foutre. Et ceux qui ne respectent pas, tu dis, cette fois-ci, c'est hors la loi. Je dis simplement que tu as des gens qui doivent te montrer l'exemple, et ce ne sont pas eux. Eux, ils te disent, tu dois le faire, et tu ne le fais pas.
Alors, s'il vous plaît, on va voir la suite des réponses de Pierre-Jean Chalençon et je vous dirai ce que risque Pierre-Jean Chalençon, parce que Pierre-Jean Chalençon, ça peut être très chaud pour lui. Attention, je vous le dis déjà, c'est quoi, 15 000 € d'amende? Oui, un an. Et un an de prison. Non, c'est même plus, parce que si c'est une société, c'est 5 fois plus. Donc c'est 5 ans de prison et c'est 5 fois 15 000. Hein. Ah oui, donc c'est très très cher. Et il a des amis bien placés, comme il a dit. Il n'aura rien, il y aura autre chose. Les amis, ça change. Je crois pas. Les amis qui ont fauté, ils seront obligés de le défendre. Non, mais même quand on a des amis, si jamais, parce que le procureur de Paris a ouvert une enquête très vite pour mise en danger de la vie d'autrui, travail dissimulé. Effectivement, c'est 1 an de prison, 15 000 € et il peut risquer très très gros là-dessus. Un gamin, il a fait une teuf, il a mangé. Lui, on verra s'il mange, il n'aura rien. Mais vous imaginez, il y a des ministres en cause. Le procureur de Paris ouvre une enquête. Le ministre de l'Intérieur dit je saurai tout. Ça va aller très vite. Il va être entendu. Entre un procureur, vous avez des gens qui sont au-dessus. Pierre-Jean Chalençon a donné ensuite sa version et il dit comment s'est déroulée cette petite soirée exactement. Cette petite soirée. Donc il admet. Écoutez. Quant à cette soirée de jeudi, nous étions quelques personnes. Il y avait 9 personnes qui se sont battues en duel. Et sur l'ensemble de la soirée qui s'est terminée à 22h et qui ont commencé à 17h30, je fais un dîner à 17h30. Faut quand même arrêter, quoi. On avait dressé des tables. C'était uniquement pour la présentation pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. J'ai pas de cuisine depuis 4 mois, donc je vois pas comment j'aurais pu faire des soirées. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux. Et quand j'invite les gens à dîner chez moi, c'est moi qui les invite. Je ne leur demande pas de payer. Voilà. Et regardez, il nous a donné son ressenti suite à la polémique. Bien sûr, Pierre-Jean Chalençon, écoutez ce qu'il a dit. Je trouve ça très triste. J'ai l'impression qu'on vit c'est une sorte d'entre la Révolution française et Vichy, quoi. Bien évidemment, je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres. Je suis très étonné. En plus, je suis à Lyon. Enfin, tu vois, je profite de ce week-end de Pâques et j'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire ou qu'on essaie d'utiliser mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement. Et je n'ai jamais organisé de soirée clandestine avec quelque politique qu'il soit. Ça fait 15 mois que je ne peux pas travailler. Je n'ai reçu aucune aide et je trouve ça alors, voici la réponse de Pierre-Jean Chalençon. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous dites de sa réponse? C'est comme toujours, il parle trop. Voilà. Il s'exprime, il tweet, il fait des déclarations à la porte-pièce. Il est toujours sympa de nous répondre, en tout cas à nous. Non, mais c'est ce que je dis, c'est pour le défendre. C'est que le problème de ce garçon, c'est qu'il passe son temps à parler et à dire parfois des bêtises, ou pour faire une bonne vanne ou pas, et qu'à chaque fois, ça leur tombe dessus. Pour le coup, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il porte le chapeau pour beaucoup de gens. C'est possible. C'est possible. C'est ce qu'il dit, c'est un peu injuste. C'est-à-dire qu'il prend pour tout le monde. Ses dîners, ses soirées aujourd'hui, il y en a plein. Lui, il prend pour tout le monde. C'est, moi, je trouve profondément injuste. Il est le premier à parler. Après, oui, mais d'accord. Toujours. Parce que lui, en fait, ça ne le choque pas puisqu'il dénonce la situation dans laquelle on est. Et après, sur les politiques, sans parler de ministres, parce que ça, je sais pas, les politiques dans les restaurants, c'est un secret de polichinelle. Ça fait des mois qu'on sait qu'il y a des politiques de premier plan qui vont dans des restaurants. Mais qui a été vu pas de ministre, honnêtement, à ma connaissance. Mais moi, j'ai entendu plein de fois et j'ai même vu des politiques aller dans les restaurants. C'est tout. Genre, non, sans nous dire qui. De premier plan. Des anciens présidents? De premier plan. Mais il y a le Canard enchaîné qui avait sorti le fait qu'il y avait un restaurant à côté de BFM où il y avait Fogiel qui était tout le temps et il est sorti. On n'en a pas beaucoup parlé par ailleurs. Exactement. Oui. Moi, aujourd'hui, j'ai essayé de savoir. Franchement, j'ai trouvé trace d'aucun ministre, non seulement chez Pierre-Jean Chalençon, mais modestement, j'ai essayé. J'ai eu nulle part vent de nom de ministre. Vous avez appelé qui, votre gardienne? Voilà, j'ai pas eu trace de ministre, Guillaume, dans des restaurants clandestins, quels qu'ils soient. Après, Benjamin, vous êtes dur avec Chalençon parce que lui, il parle, il s'exprime, on l'interroge, il répond, il dit sa vérité. Heureusement qu'il déclare. Non, mais il déclare. Attends, excuse-moi, il fait une émission, il dit oui, je mange avec des ministres. Il dit une connerie. Après, il dit. Ah, non, mais il dit une connerie. Excuse-moi, il met le feu aux poudres. Il dit qu'il a fait une blague. Alors pourquoi il répond ça? Qui pense que c'est pas une blague et qu'en fait, voilà, il fait volte-face parce que ça peut partir en cacahuète cette affaire. Géraldine, moi je pense qu'il est en rétropédalage. Je pense qu'il y avait quand même peut-être des gens, peut-être pas des ministres de premier plan, mais des gens peut-être un peu qui gravitent autour du gouvernement. Et je pense qu'effectivement, il fait un rétropédalage parce qu'il a vu que ça pouvait prendre beaucoup trop d'ampleur. Mais oui. C'est quelqu'un qu'il a eu au téléphone. C'est quelqu'un d'un peu fantasque. Il parle beaucoup, il fait du Pierre-Jean, c'est ce qu'on attend de lui, c'est pour ça qu'on le paye. Et quand il en fait ailleurs, on l'engueule. Voilà, c'est du Pierre-Jean Chalençon. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah voilà, il m'a dit déjà qu'il était prêt à partir de France, tellement il en a marre, parce qu'il ne reçoit aucune subvention. Sans lui, 90% des objets ayant appartenu à Napoléon ne seraient plus dans le monde. Il a fait une exposition à Shanghai à ses frais, etc., pour exposer dans le monde entier les objets de Napoléon. Il ne reçoit aucune aide, aucun PGE, etc. On lui tombe dessus pour une soirée, un peu de presse qu'il a organisée comme ça. Il ne fait pas de soirée, il fait payer personne, c'est pas restaurant, c'est les 460 €, c'est pas chez lui. Lui, il invite, au contraire, s'il y a quelqu'un de très généreux, il invite les gens, etc. Il ne fait pas de soirée comme ça. Non. Donc il y a eu quoi? C'est que vous dites quoi? Il y a eu des
Et pourquoi on s'acharne sur lui alors? Parce qu'il a été mêlé dans un sujet où effectivement il y a des soirées clandestines à Paris. Évidemment, moi, je suis déjà invité à des soirées en boîte à Paris où il y a 1000 personnes, où ça coûte assez cher, etc. Où il faut un code, tu rentres dans une porte, tu rentres dans un immeuble privé, tu descends dans les sous-sols, et là, tu as 300 personnes ou 400 personnes, ça te coûte assez cher, et là, tu as DJ à la mode, etc. Dans les soirées clandestines, c'est tendance même. Alors vous avez vu comme si ça a repris dans le 12-45, vous avez vu, il a réagi, ils enfoncent le clou. Même si je ne sais pas si on a l'extrait que j'avais demandé à la production, que j'avais envoyé cet après-midi, du 12-45, j'espère qu'ils l'ont, mais on va vous le montrer. Nicolas. Je leur ai envoyé exprès. Jean-Michel, tu peux pas dire des choses pareilles, c'est pas anodin. Il a quand même dit qu'il y avait des ministres qui avaient mangé. Mais enfin, on peut dire n'importe quoi, n'importe qui. Et puis derrière, il ne savait pas, c'était pas une interview officielle. On l'appelle au téléphone, il a dit ça comme ça. Totalement faux et calomnieux sur Twitter à des gens qui lui disent mais Chalençon, ça va pas, vous avez pété un plomb quoi. Alors attention, il y a une enquête qui est ouverte. Donc il faudrait pas qu'il y ait 20 ou 30 soirées qui aient été faites depuis le 1er février. Tu n'as jamais dit des conneries au téléphone à quelqu'un qui pensait que tu parlais comme ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait 20 ou 30 soirées qui aient été faites au Palais Vivienne depuis le 1er février en tenant ce genre de propos. De toute façon, c'est juste ce que je voulais dire. Tôt ou tard, c'est comme Ben Alla, on l'attend toujours la vérité. Ça sera la même. Non, mais il y aura la vérité. Non, mais là, restez sur. Je suis désolée, mais Benjamin a raison. Moi, j'adore comme tu dis, ce qu'il fait est très bien, Chalençon, et je l'aime infiniment. Mais en revanche, il a dit la phrase à ne pas dire, celle des ministres, c'est ce qui fait que c'est un scandale d'État. Il y a un soupçon de scandale d'État à cause de ça. Gilles. Moi, sur les blagues, il a retiré, sur les ministres, pardon, il a retiré, il a dit c'est une blague. Mais Jean-Michel, moi aussi, je suis ami avec Chalençon. Là, vous dites une contre-vérité. C'est pas vrai. Il y a eu des soirées payantes avec le chef dont j'ai cité le nom. C'est le Vivien's Club. Ils l'ont créé, ils faisaient payer. Ça, Jean-Michel, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu d'échange monétaire contre des soirées clandestines. Parce que même si on l'aime bien, il faut dire la vérité aux gens. J'ai déjà 6 soirées, le 8 février, le 11 février, le 5 mars, le 11 mars. Voilà. Est-ce qu'ils sont dingue? Il note que les soirées où il n'est pas invité. Et vous savez jamais invité. Christophe Leroy qui annonce ces soirées et qui a retiré tout de son Instagram aujourd'hui. Guillaume. Moi, pour résumer, je pense que c'est plus complexe qu'on ne le croit. Je pense que oui, il organise des dîners, mais non pas avec des ministres. Oui, il connaît des ministres. Il a peut-être déjà dîné avec des ministres. Mais rappelez-vous qu'il y a quelques mois, c'était encore légal de dîner. Il y avait encore des restaurants il y a 5-6 mois. Donc je pense que c'est plus complexe qu'on ne le croit. Et que non, il n'a pas organisé des soirées chez lui avec des ministres. Et il dit pas ça. Il a dit, même s'il a retiré ses propos, qu'il aurait vu des ministres dans un autre restaurant. Donc il ne faut pas tout mélanger. S'il vous plaît, il y a un ami journaliste qui m'envoie. Et c'est vrai, arrêtez de dire que c'est une soirée gratuite. Il y a le menu, les prix et l'invitation sur Twitter. Coupe de champagne, quartier, blanc, crève vonacienne, saumon et caviar, œuf mimosa au caviar. Beaucoup de caviar, tartare de thon et caviar. Non mais si, c'était au Palais Vivienne, Jean-Michel, mais si. C'est honorable d'essayer de défendre votre ami, mais il y a des choses qui sont indéfendables. Surtout aujourd'hui, à vous, en tant que petite personne, on vous dit, vous devez faire ça, on vous empêche d'aller même au Buffalo Grill, je suis désolé pour la pub ou autre, et eux, ils se permettent de bouffer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, et nous, on est là en train de tirer la langue. Et ils font la même chose avec l'argent, tout ce qui est. Nous, on nous demande de faire des efforts avec la ceinture, et eux, ils s'augmentent. D'accord ? Donc à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. On est dans un pays de dictature, même si ça ne vous plaît pas, c'est les mots à dire. Et j'assume mon mot, je l'assume. Et quand j'irai mourir, on mettra sur ma tombe. J'ai dit que c'était un pays de dictateur aujourd'hui. Et pourquoi il partait pas à ce moment-là si c'est une dictature ? Mais je suis. Alors, vous voyez, vous avez bien fait de me dire ça. Ouais. Je prends Cyril à témoin. Je suis en train de regarder pour partir. Parce que vous voyez, j'ai de la chance, j'ai des biens immobiliers. Non, mais attendez, il veut rentrer dans ma vie privée. Vous voyez, vous aurez peut-être dû m'en parler en dehors. C'est une question. Non, mais j'ai une question. J'ai quelques biens dans un autre pays, d'accord ? Et en France, j'ai de la chance d'avoir un bien. Je suis en train de regarder avec mon épouse et mes enfants pour partir. On a même regardé les écoles. Oui, je dois partir. Et je suis en train de regarder. Et plus ça va, plus j'ai envie de partir. Voilà. Mais c'est ce que je fais. Par contre, une chose que vous ne pouvez pas me retirer, je ne cracherai jamais sur la France. J'y paye mes impôts, j'aime la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis triste de voir ce qui se passe. Si vous crachez, vous dites que c'est... Et les chéris, arrêtez, tout le monde nous envoie le menu, donc Jean-Michel, arrêtez de prendre pour des cons. C'est une soirée qui était prévue, qui n'a pas eu lieu. Non, il y a plusieurs menus là, il y a plusieurs menus. Voilà, on passe à la dernière partie de l'émission, s'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'il y a participation 220 €. C'est même mon Raymond qui me l'envoie. Il y a 400 €. Alors, s'il vous plaît, il paraît que la BRDP va l'entendre, le mettre en garde à vue, a priori, prendre son portable et perquisitionner son palais, prendre son ordi. Tout sera épluché. Donc, vous voyez, Pierre-Jean, il s'est mis dans un sacré merdier. Oui, on va pas se mentir, il s'est mis dans un sacré merdier. Peut-être qu'il viendra nous en parler, mais c'est voilà, scandale d'État, 70%, histoire anecdotique, 30%.